Alors Quentin, quelques jours sont passés depuis cette victoire. J'ai envie de te demander tout simplement quel est le moment où tu as réellement compris que tu étais devenu un champion ATP. Est-ce que c'est la balle de match, c'est le trophée en main, ou est-ce que c'est après avec tous les messages? Non, je pense que c'est plutôt après, voilà, le fait d'être rentré un peu à la maison, d'avoir réalisé, d'avoir revu un petit peu les images et d'avoir vu ma famille, tout ça, que j'ai commencé à réaliser. Non, non, franchement, c'est cool, c'est beaucoup d'émotions positives, mais voilà, c'est encore tout frais, tout proche, donc je pense que ce sera un peu différent la première fois que je retournerai à l'entraînement, la première fois que je referai un match, tout ça, mais pour le moment, c'est que du positif, c'est cool. Alors Ajout, tu as parlé pas mal de fierté, de confiance. Quel est le sentiment finalement qui domine un peu? Est-ce que c'est la joie? Est-ce qu'on ressent un soulagement finalement? Ou simplement bah, l'idée du travail accompli? Bon, un soulagement, non, parce que c'est pas quelque chose que j'avais forcément en tête, ou c'est pas quelque chose sur lequel je me prenais la tête depuis longtemps, parce que j'étais pas si proche que ça de gagner un tournoi. Mais beaucoup, beaucoup de fierté. Voilà, j'espère surtout que ça va me donner un peu des ailes pour la suite et que ça va me pousser à prendre encore plus confiance en moi, à prendre confiance en mon jeu et à me motiver encore plus pour bosser encore plus dur. Et du coup, est-ce que tu sens un poids en moins de te dire que c'est une case de cocher ou finalement pas forcément? Non, j'avais pas ce poids-là sur les épaules, en tout cas. C'est juste quelque chose de cool qui, je pense, ne pourra que m'aider pour la suite. Mais en tout cas, j'avais pas de poids sur les épaules de ce côté-là. Et est-ce que parfois on doute de la possibilité de gagner? Parce que finalement, t'as jamais, ça fait plusieurs mois, voire années que t'es pas si loin. On sent que tu l'as dans ta raquette. J'imagine que toi, tu le sentais aussi. Mais est-ce qu'il y a certains moments de doute où on se dit que ça va pas venir? Moi, je le sentais pas tant que ça parce que voilà, j'avais fait Ouais. qu'une seule finale dans ma carrière sur laquelle j'étais passé complètement à côté. Donc, c'est pas comme si j'avais eu beaucoup, beaucoup d'opportunités ces derniers temps. Je me sentais bien, je jouais bien, je faisais des bons tournois. Mais voilà, entre faire un bon tournoi et en gagner un ou même aller en finale, il y a une énorme différence. Donc, forcément que c'est très, très différent. Mais voilà, j'étais pas très proche. Mais par contre, sur beaucoup de tournois, je jouais bien. Souvent sur des gros tournois, j'ai pas mal joué en Grand Chelem, j'ai souvent bien joué à Miami, mais c'est vrai que je me suis pas rapproché tant que ça des demi-finales non plus. Donc voilà, c'est qu'il y avait un souci et j'ai réussi cette semaine à l'effacer. Déjà la semaine d'avant à Gstaad, c'était quand même un bon tournoi. Donc voilà, j'espère juste que ça va me donner le chemin à suivre et que je vais pouvoir réussir à le répéter. Mais finalement, quand t'arrives à Kitzbühel, en fait, c'est quelque chose que tu n'as pas en tête. Non, non, du tout. Et puis surtout, voilà, quand je vois le tableau, il est super fort. Il y a plein de bons joueurs. Il y a plein de joueurs. Je pense que tout au long de la semaine, je suis quasiment jamais favori. Donc voilà, je sais que c'est dur, mais par contre, je me sens bien et je me prends pas trop la tête. Et voilà, donc parfois, c'est quand on s'y attend le moins que ça arrive et probablement que ça fait partie de ces semaines-là. Alors, j'ai cru comprendre que avant le match, tu avais vraiment envie que ce soit différent de Gstaad, dans le sens où tu voulais être à fond dans ta finale. Euh, Est-ce que tu as fait quelque chose concrètement de différent dans la préparation, dans la manière d'aborder? J'ai pris un peu plus mon temps qu'à Gstaad. Je suis arrivé un peu plus tôt. J'ai voulu voilà, vraiment prendre du temps pour bien m'échauffer, pour avoir du temps pour moi avant le match. Peut-être qu'à Gstaad, j'avais un peu précipité les choses. J'étais pas non plus le même joueur. Je sortais des qualifs, j'avais joué tous les jours à Gstaad. J'étais probablement plus fatigué. Là, je me sentais vraiment très bien. Donc voilà. Et je m'étais répété avant le match, surtout profite du match, surtout prendre plaisir, surtout fait que ce moment, que tu gagnes ou que tu perdes, ça reste un moment parce que finalement, la finale de Stade, c'est pas un si bon moment que ça. Voilà, quand tu prends une branlée en si peu de temps, bon, voilà, c'est un bon résultat, mais t'en gardes pas des souvenirs fabuleux. Alors que là, voilà, je voulais vraiment me dire, bon, la semaine a été belle, aujourd'hui, tu l'as fini bien, peu importe ce qui se passe, au moins pas de regrets, tu donnes tout sur ce match-là. Et tu t'es senti comment? Est-ce que le stress, il est inévitable ou est-ce que tu as réussi à te poser et finalement être assez serein jusqu'à l'entrée? Non, non, le stress, il est inévitable, surtout sur une finale où on sait que on sait pas quand sera la prochaine. Donc voilà, j'avais vraiment envie de la gagner. Je me sentais bien. Je l'avais battue la semaine d'avant. Donc le contexte était quand même plus positif de mon côté et par, entre guillemets, par chance ou grâce à ma préparation, je suis extrêmement bien rentré dans le match tout de suite. J'ai eu des sensations incroyables.
Donc, ça m'a tout de suite aidé à me libérer et à très, très bien démarrer le match. Alors ton coach, Olivier Malcor avait expliqué que tu avais parfois du mal un peu à te persuader que tu pouvais être vraiment fort. Est-ce que tu penses que ce titre, bah, il peut changer ta manière de te voir toi-même, de prendre confiance Ouais, en ton ouais, jeu? ouais, je l'espère et en tout cas, je vais essayer un maximum de m'en persuader, de me dire que voilà, je sais que c'est pas de la chance et que j'ai battu que des très bons joueurs au terme de cette semaine. Donc, j'espère vraiment que ça va m'aider à passer un cap en termes de confiance en moi, en termes de confiance dans mon jeu pour être le plus régulier possible au niveau, quoi. Et comment t'expliques justement ces doutes? Est-ce que c'est lié un peu à ton éducation, une forme de modestie, ou comment t'expliques que tu as du mal à te convaincre finalement que tu peux taper les meilleurs et puis continuer à faire sauter les plafonds? Non, c'est sûr. Après, je sais pas, j'ai toujours été un peu comme ça. Je pense que c'est un peu dans mon caractère. J'ai un jeu aussi qui est quand même assez risqué où parfois, bah, je vais avoir des pics très hauts et forcément des défaites moins bonnes, on va dire. Et souvent, dans le passé, les défaites un peu moins bonnes m'ont fait me poser énormément de questions, me remettre vachement en question. Donc voilà, c'est tout ça qu'il faut que j'arrive à continuer à mieux faire, ce que je fais mieux ces dernières années. Mais je pense que voilà, j'ai un peu aussi ça en moi, de ne pas être forcément quelqu'un qui a à l'américaine une énorme confiance en soi et qui le montre énormément. Donc voilà, mais j'ai beaucoup bossé dessus et je sens que c'est de mieux en mieux. Et voilà, les défaites contre, on va dire, des joueurs un peu moins bien classés ou des mauvais matchs aujourd'hui, ils me touchent beaucoup, beaucoup moins qu'avant. Et justement, c'est un peu le souci de se sentir légitime, c'est un peu ça. On sait qu'il y a pas mal de joueurs qui ont aussi ce syndrome de l'imposteur finalement, où tu as du mal à te dire que c'est ta place et que tu peux même aller plus haut. Aujourd'hui, je l'ai pas parce que je pense que je sais le joueur que je suis ces derniers temps et globalement, mon début de saison, il était vraiment très, très bon. Et aujourd'hui, voilà, c'est un peu la cerise sur le gâteau de ce début, milieu de saison. En plus, voilà, c'est pas comme si j'avais battu personne ou il y avait eu deux abandons en WO. Ouais, je sais que le titre, il est vachement mérité. Et même moi, dans mon tennis, je sais que tout au long de la semaine, j'ai montré match après match que je jouais très bien, que j'étais très en confiance. Non, non, je l'ai pas, j'ai pas ce syndrome de l'imposteur cette semaine. Et l'histoire, elle est belle aussi parce que tu as été un grand espoir junior et bah, il a fallu prendre du temps avant de franchir les caps petit à petit. Le premier titre ATP, il arrive à 29 ans. Finalement, c'est aussi un message. Il y a des trajectoires différentes. C'est pas seulement exploser à 18 ans et puis tout de suite percer. Chacun a son rythme en fait. Non, non, forcément, chacun a son rythme. Après, forcément que c'est mieux de gagner son premier titre à 18 ans qu'à 29 ans. Mais voilà, j'ai parfois beaucoup regretté certaines défaites ou certains choix qui n'étaient pas bons et j'ai eu du mal à passer à la suite à certains moments. Maintenant, voilà, j'ai beaucoup appris de tout ça, j'ai beaucoup mûri, je suis plus âgé, beaucoup plus vieux, j'ai quand même une certaine expérience maintenant sur le circuit, donc voilà, tout ça, ça m'a aidé et aujourd'hui, bah, j'ai ce titre grâce aussi à tout ça, donc le chemin, il a pas toujours été beau, pas toujours facile, mais aujourd'hui, c'est vraiment cool d'avoir ce titre avec moi pour toujours. Et c'est quoi le plus dur à construire? Est-ce que c'est le jeu? Est-ce que c'est un peu le physique? Est-ce que c'est savoir faire les bons choix de carrière, de prog ou d'entourage? T'as l'impression que c'est quoi avec le recul? C'est tout dans son ensemble qui est difficile, c'est de garder la tête sur les épaules quand on est jeune et que tout va bien, de faire les bons choix, de bien s'entourer, de bien travailler au quotidien, d'accepter que par moment on va faire les choses bien, qu'on va perdre, de pas tout remettre en question à la moindre défaite, voilà, d'accepter les périodes qui sont moins bonnes parce que même les Alcaraz, les Sinner, ils ont des périodes de doute. Enfin, pour tout le monde, il y a des moments plus difficiles, mais je pense que c'est son ensemble qui est difficile et c'est pour ça que le tennis est aussi difficile parce que bah, il y a tellement il y a tellement de problèmes à résoudre tout au long du chemin que c'est ça qui est aussi beau quand on y arrive. Mais voilà, c'est cool d'y arriver. Au final, peu importe l'âge, forcément, plus jeune tu y arrives, mieux c'est parce qu'en général, t'as une longue carrière derrière toi. Mais voilà, moi, je suis cool, je suis très content. Et aujourd'hui, j'ai plus de remords ou de regrets par rapport à ce que j'ai pu faire jeune et aux différentes erreurs que j'ai pu faire.
C'est quoi tu parlais voilà des embûches, etc. C'est quoi l'étape qui t'a marqué où tu t'es dit que c'était vraiment la galère? C'était un truc sur ton chemin? Bah, ce qui est dur, c'est voilà, j'étais tout proche du top 100 à 19 ans. Finalement, j'ai raté. Et quand 2, 3, 4 ans après, bah, tu te retrouves de nouveau sur les Challenger, que tu galères, que tu as l'impression que d'un coup, tout le monde est imbattable, alors qu'il y a 2 ans, 3 ans en arrière, tu avais l'impression que ces gars-là, tu les battais facilement. Et de voir ton niveau de jeu redescendre comme ça et te dire qu'avant, tu arrives à gagner des tournois. Et là, tu te dis, mais si je fais un quart de finale en Challenger, j'ai l'impression que c'est le bout du monde. Ça a été ça vraiment le plus dur. Et voilà, après, se remettre en question, essayer de comprendre pourquoi et tout ça. Et après, ça prend du temps. Mais parfois, quand tu es sur le circuit et que tu as l'impression que tu peux plus battre aucun joueur qui te paraissent tous hyper, hyper forts, c'est. Alors qu'avant, voilà, je me sentais capable d'en battre beaucoup. Et tu arrives sur le tournoi, tu regardes le tableau, tu te dis, mais là, si je peux en battre deux dans le tableau, c'est monstrueux. Et de voir son niveau de jeu chuter, voir tout ce qu'on faisait au quotidien être moins bien qu'avant, tu vas en tournoi, mais finalement, tu sais plus trop pourquoi tu y vas. C'est vraiment ça le plus difficile. Et après, bah, au final, c'est l'engrenage qui est pas bon. Tu perds un peu d'argent, tu perds de la confiance, tu fais des mauvais choix, des mauvaises prods, tu remets un peu tout en question. Et voilà, c'est ça qui est très compliqué. Et c'est quoi ton salut? Il vient d'où finalement? Comment tu as réussi à rebondir à tout ça? Je pense que malgré tout, pour moi, ma chance, ça a été le Covid parce que c'était un moment de ma carrière qui était pas très bon. Donc, ça m'a fait me poser, je me suis fait virer de la Fédé à ce moment-là. Je suis parti pour la première fois de ma vie dans le privé avec Nicolas De Vilder. Je suis parti sur un projet qui était complètement neuf. Et après, c'est grâce à notre travail avec Nico et bien sûr tous ceux d'avant. Mais c'est avec Nico que je suis rentré dans le top 100 et que j'ai commencé à avoir des bonnes victoires, des victoires significatives. Donc, probablement que pour moi, mon salut il est un petit peu passé par le Covid et voilà, par une restructuration et on va dire un peu un renouveau ou une deuxième carrière. Donc quand tu as commencé ton travail là avec ton coach, bah, l'objectif forcément c'était ce titre ATP. Maintenant que la case est cochée, quel est l'objectif qui t'excite, qui vous excite avec ton équipe pour la suite? Ben là, c'est tout de suite à chaud, mais là, avec l'excitation encore de la victoire, j'ai envie de dire goûter le plus vite possible. Forcément que voilà, la joie que ça procure, c'est assez incroyable. Maintenant, on avait aussi un deuxième objectif, c'était d'essayer d'être en deuxième semaine d'un grand chelem. Pour l'instant, j'ai pas encore réussi à l'atteindre. Et sinon, sur le plus long terme, forcément que dans un coin de ma tête, j'aimerais bien participer aux Jeux Olympiques, qui vont arriver vite malgré tout. Mais voilà, c'est un petit objectif que j'ai dans le coin de ma tête aussi. Alors pour revenir déjà sur le début de ta réponse par rapport au tournoi, en plus avec ta polyvalence, on peut imaginer un challenge sympa, c'est d'essayer de gagner sur toutes les surfaces. Ouais, ce serait franchement très cool. Mais bon, déjà, je vais essayer d'en gagner un, peu importe lequel, forcément. Mais ouais, ce serait un beau petit challenge. Et les JO, alors ce rêve vient d'où? C'est d'avoir pu voir finalement à Paris, d'avoir pu voir de près un peu l'effervescence, à quoi ça ressemblait. Ça a décuplé un petit peu ton envie de découvrir ça. Ben, pas forcément parce que j'ai pas été là pendant les Jeux de Paris, je les ai beaucoup suivis à la télé, mais je suis un grand fan de sport en général et les Jeux Olympiques, voilà, c'est quand même un truc de dingue. C'est quand même le plus bel événement sportif au monde. Donc voilà, pouvoir y participer un jour, c'est un rêve. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, j'en suis capable et j'aimerais vraiment avoir cette chance d'y participer au moins une fois. Et en simple ou en double. Bah, si je peux en simple, ce serait top. Si je peux en double, ce serait génial. Et ce serait sur l'aspect sur le gâteau, ce serait les deux. Ouais, bah le fait que tu sois plutôt à l'aise dans les deux disciplines, c'est aussi un bel atout dans ta manche. Ouais, forcément. Après, voilà, en France, il y a énormément de bons joueurs, que ce soit en simple ou en double. Donc, il faudra être très bon pour les sélections. Mais voilà, pour l'instant, c'est encore un peu loin. Mais voilà, c'est un bel objectif et je pense que ça va me motiver pour les prochains mois à m'entraîner encore pour y aller. Alors en parlant du double, bah, j'avais pas forcément anticipé cette question, mais comment tu vois un peu les choses qui se passent autour comment dire?
du double sur le circuit ATP, on parle de formats différents, désavantager un peu les joueurs actuels. Toi, comment tu te places? Est-ce que tu comprends un petit peu la grogne des spécialistes? On prend la grogne, maintenant j'ai un peu de mal à me positionner. Je sais pas trop quoi en penser pour être complètement honnête. J'en ai beaucoup parlé avec Pierre Gerber qui se bat beaucoup pour essayer de garder le double. Il y a du pour, il y a du contre de mon côté. Voilà, je j'ai pas vraiment d'avis établi parce que forcément que le double prend beaucoup de place, mais forcément que le double a aussi une part historique dans l'histoire du tennis aussi. Donc voilà, je j'ai pas encore eu le temps vraiment d'en parler dans les détails avec les gens de l'ATP, tout ça. Donc pour l'instant, j'ai pas vraiment d'avis. J'espère juste que voilà, la meilleure des décisions pour tout le monde sera prise et que malgré tout, les doubles restent quelque chose d'historique dans l'histoire du tennis. À Roland-Garros, donc tu avais expliqué aussi que tu devais acheter toi-même tes tenues, faute d'équipementier. Est-ce que tu as eu des coups de téléphone depuis Roland-Garros? Est-ce que avec le titre, peut-être, tu as eu un coup de téléphone rapide depuis quelques jours? Non, non, pour l'instant, j'ai pas eu de coup de téléphone et je pense pas que ça va arriver en cours de saison. Je pense surtout que en fin de saison, voilà, il y aura, comme tous les ans, les équipementiers font en fin de saison un petit bilan de savoir quels joueurs ici, quel budget ils ont pour l'année d'après. Donc voilà, pour moi, on va dire, l'objectif, c'est de monter le plus haut possible pour pouvoir essayer d'avoir un sponsor pour l'année 2027. Et est-ce que tu peux un peu expliquer pour les gens qui suivent le tennis mais qui connaissent peut-être moins l'intérieur, l'importance d'avoir l'équipementier pour un joueur, tout simplement? Bah, c'est surtout des frais en moins, c'est surtout une logistique un peu en moins, c'est-à-dire que faut toujours penser à avoir bien ses chaussures de terre battue, ses chaussures de gazon. C'est des choses auxquelles on pense pas forcément quand on est sous contrat parce que les marques, elles nous les envoient au quotidien. Pour les bonnes surfaces, à temps, avoir le bon nombre de t-shirts, de t-shirts d'entraînement. Les chaussettes, voilà, surtout sur terre battue, ça s'use très vite, donc toujours penser à en avoir, c'est tout ça. Après, on va pas dire que c'est une finalité en soi, mais voilà, souvent les marques, elles peuvent te mettre un peu en valeur, ça fait toujours plaisir. On va dire, t'as des nouvelles collections. Moi, voilà, j'ai pris l'option de jouer avec des t-shirts blancs basiques sans marque. Donc, c'est un peu moins sympa, mais voilà, c'est sûr que tu as envie d'être bien habillé, tu as envie d'être sponsorisé, ça te fait toujours plaisir d'être mis en avant par une marque. Et voilà, j'espère avoir la chance de pouvoir trouver un contrat pour l'année prochaine. On peut imaginer, et on ressent quoi? Est-ce que finalement tu t'as laissé couler sans forcément t'en préoccuper? Ou est-ce qu'on a un côté au fond de soi où on comprend pas? Parce que tu fais partie des meilleurs du monde de ton sport, ce qui est pas rien. Et bah pourtant t'as pas de contrat. Donc comment tu l'as vécu? Ben non, de toute façon, c'est un peu comme tout. C'est un sport qui est très élitiste. Et en début d'année, j'étais autour de la 100e place mondiale. J'avais 29 ans. Forcément que c'est un profil qui attire moins les marques, on va dire qu'un jeune qui est au bord du top 100, qui a 20, 21, 22 ans. Donc, euh, donc voilà, mon profil, il était forcément un peu compliqué. Il n'y avait pas beaucoup de marques qui avaient forcément envie de miser sur moi, ce que je comprends. Maintenant, voilà, à moi de monter, à moi de montrer aux marques que j'en vaux la peine et qu'elles peuvent croire en mon projet et qu'elles peuvent me suivre. Voilà, t'es plutôt confiant pour avoir un accord avec une marque en fin d'année ou tu restes Et prudent? écoute, franchement, je me prends pas la tête. On verra bien. Moi, ce que je peux maîtriser, c'est mon tennis, essayer de faire les meilleurs résultats possibles. Et après, voilà, j'espère que j'arriverai à trouver quelqu'un. Et si c'est pas le cas, c'est pas le cas. Et moi, je continuerai à donner le meilleur de moi-même sur le terrain et à faire mon tennis quand même. Bon, tu nous as donné déjà un début de réponse, mais est-ce que j'ai envie de te demander simplement ce qui te rendra heureux pour la fin de la saison, la fin d'année 2026 et pour la suite. Pour la fin de saison, voilà, essayer de continuer sur cette dynamique, essayer de faire des bons matchs, essayer de battre des bons joueurs. Voilà, on va passer sur dur. Il reste le dernier grand chelem de la saison, donc essayer de faire une belle tournée américaine, essayer d'aller chercher cette deuxième semaine peut-être à l'US Open. Et pour la suite, voilà, essayer d'aller monter le plus haut possible au classement. Forcément que dans un coin de ma tête, essayer d'aller gagner
un autre titre et puis voilà, continuer à prendre du plaisir, continuer à pas être blessé, à être en bonne forme physique, mentale et espérer que le tennis continue de suivre. Et la Coupe Davis peut-être un petit peu dans un coin de ta tête? Euh, oui, forcément que je l'ai dans un coin de ma tête. Maintenant, voilà, aujourd'hui, je suis pas dans les meilleurs joueurs de simple. Je suis dans les meilleurs en double, mais voilà, le capitaine, il a des choix à faire. S'il m'appelle, je serai ravi. Mais voilà, maintenant, à moi encore de continuer à monter pour espérer avoir une place un peu plus solide. Mais voilà, il y a des joueurs devant moi. S'ils m'appellent, j'irai avec plaisir par contre. Bah écoute, on va te souhaiter le meilleur pour la suite. Merci beaucoup, c'est gentil.